Shalom, shalom mes sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours nous. Bienvenue à vous à cette émission Parole qui éclaire. J'espère que cela vous fait du bien. En tout cas, nous sortons vraiment bénis de cette discussion qui sont Amen. enrichissantes parce que nous recevons la lumière vraiment de Dieu et nous espérons qu'il en est de même pour vous, pour vos maisons. Comme annoncé, au fait, on poursuit dans la discussion sur le thème de la justification. La séance dernière, on avait parlé beaucoup sur la différence entre la justification nominale et celle vivifiée. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait encore peut-être des choses, insister encore sur certains passages vraiment pour inciter le plus grand nombre, pour ne pas dire tout le monde vraiment, à aller vraiment, à prendre cette coche supérieure-là, ne pas juste demeurer au niveau de la justification nominale, mais d'aller encore plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on va discuter encore avec mes sœurs, sœur Clarisse, Anodine et la sœur Prisca. Soyez bénis, mes sœurs. Amen. Sois béni. Amen. Donc, sans plus tarder, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Et si vous permettez, les sœurs, je vais dresser la tasse pour le dire ainsi. Je vais y aller. On a quand même à plusieurs reprises vraiment évoqué le sujet sur la foi. Comme quoi, sans la foi, au fait, on peut même pas parler de justice, de justification, parce que c'est par la foi, au fait, que on entre dans ce processus-là. La foi que nous mettons en Dieu, en l'œuvre, au fait, qu'il a accompli pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous sur la croix. Donc, la foi, elle est vraiment importante tout au long du processus, du début jusqu'à la fin. Sans la foi, au fait, on ne serait pas là. C'est juste basé sur la foi que nous parlons de tout depuis le début. Et j'aimerais peut-être, vous tous, vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham. Quand le Seigneur lui a dit dans Genèse, en tout cas au début, Genèse 12, 13. OK. Donc, le Seigneur, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'était là la première rencontre que Abraham avait eue avec le Seigneur, où un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne servait pas, au fait, lui dit, quitte ta patrie, ta maison, quitte vraiment tout ce qui t'est cher et va dans le pays que je te montrerai. Et on voit que Abraham, il a vraiment comme en même temps, il est parti, il n'a pas discuté. Il savait pas où est-ce qu'il allait, mais il avait placé sa foi en ce Dieu-là et il est parti. Puis quand on lit vraiment, en tout cas tout le livre, on voit qu'à la fin, c'est pas juste un pays que je te montrerai, mais Dieu lui a donné ce pays en héritage. Donc, il avait quelque chose en vue. Il y avait l'héritage qui était en vue. Et c'est pareil pour nous aussi dans le processus au fait de la justification. Quand on parle de justification nominale vivifiée, il y a vraiment comme l'héritage qui est en vue. Les sœurs en ont parlé la dernière fois et la sœur Anodine a parlé, le passage, c'était dans Matthieu 19. L'héritage est en vue, c'est le règne. Le Seigneur veut que nous puissions régner avec lui. Il veut que nous soyons assis également sur des trônes avec lui pour juger, pour régner. Au fait, nous sommes appelés à régner. Donc, cela, il faut vraiment que nous puissions comme nous accrocher à cela. C'est pas le règne qu'on voit un peu partout dans ce monde. Non, non, non. On voit et puis parfois ça nous plaît. On dit, ah, ceux qui règnent là, ils ont l'autorité, il faut, non. Au fait, on parle d'un règne, au fait, c'est pas dans un règne humain, c'est pas un royaume humain, au fait. C'est un règne divin. Et c'est là que nous sommes appelés. Et on peut lire un peu dans 1 Pierre 4, parce que tant que nos yeux sont fixés sur ça,
nous allons comprendre au fait ce qui est demandé de nous. Dans 1 Pierre 1 verset 4, pardon. On va lire peut-être du verset 3. On dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Alléluia. Pour percevoir vraiment cela, on dit, d'abord, il nous a régénérés. On parle de la nouvelle naissance qui s'opère seulement par la foi. C'est là que nous obtenons, au fait, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais on dit que cela, c'est pour une espérance, au fait, qu'il a fait ça. Il y a quelque chose que nous devons avoir en vue. Donc, c'est pas juste pour croiser les bras et dire, je suis sauvé, je connais Dieu. Comme le dit ma sœur Clarisse, je vais Non, 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 non. On dit, c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Un héritage vraiment incorruptible. On parle de la vie. On parle de la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa, si je peux dire, divinité. On parle de la vraie vie, pas de la vie comme on voit ici. Non, notre vie actuellement, elle est corruptible. Mais on parle d'une vie incorruptible. C'est tout ça que Dieu nous a appelés. Et si nos yeux sont fixés sur ça, mes frères et mes sœurs, je pense que la justification nominale, justification vivifiée, on va choisir laquelle est-ce que nous voulons. Et je prie vraiment que pour tout un chacun de nous, ce soit la justification vivifiée. La clé, au fait, la différence entre les deux, les sœurs l'ont dit, c'est la consécration. La justification nominale, on se dit, je suis sauvé. Dieu même sait que mon cœur là est à lui. Je fais tout pour ne pas pécher. J'essaie de ne pas mentir. C'est bien beau. Puis, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit de travailler, de cultiver la terre. C'est pas juste, reste là et puis c'est fini. Non, Adam avait un travail à faire. Donc, nous aussi, quand nous parvenons dans le jardin d'Éden, au travers de la foi, donc Dieu nous impute la justice. C'est pas pour demeurer au jardin d'Éden. Au-delà du jardin d'Éden. Il y a un voyage au fait que nous devons faire. Et ce voyage-là, c'est pour aller saisir cet héritage, l'héritage dont on a parlé. Et entre le jardin d'Éden et cet héritage au fait que nous voulons aller saisir, c'est seulement la vie de consécration qui nous amène à cela. Et pour cela, j'aimerais peut-être qu'on lise aussi 1 Corinthiens 1, verset 30. Selon moi, nous montre un peu le plan, un peu l'étape, comment est-ce que le Seigneur, il a prévu toutes choses afin que nous parvenions totalement à la rédemption même de notre corps. Alléluia. On dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Amen. Il a été fait pour nous vraiment ces quatre choses, sagesse, justice, sanctification et rédemption. On a parlé de la sagesse de Dieu, au fait qui a prévu vraiment comment est-ce que l'homme allait comme sortir de cette impasse dans laquelle il se trouvait. On a parlé de la justice qui vient au fait nous positionner devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Mais c'est pas là que cela s'arrête. Christ a été fait encore plus que la justice, sanctification. Qui parle de sanctification parle de consécration. La sanctification, ça veut dire mise à part pour. C'est ça la vie de consécration aussi. Et les sœurs l'ont dit vraiment, c'est se plier totalement, renoncer vraiment à tout. Et pour ceux qui ont eu le temps de lire le livre, en tout cas, je vous encourage à le lire. On parle vraiment à recevoir totalement le sceau de Dieu. Deutéronome nous en parle. Comme dans Deutéronome 6, je pense, si je ne me trompe pas,
il y a un passage qui nous en parle dans Deutéronome où on dit on reçoit le sceau comme un signe. On parle de quel sceau? C'est le sceau de notre appartenance à Dieu, où Christ lui-même, il vient nous marquer, comme disant, nous lui appartenons totalement. Et ce sceau-là commence où? Ça commence d'abord au niveau de notre cœur. Notre cœur, parce que nous devons totalement l'aimer. Et il y a un passage qui m'a fait du bien hier. Désolée les sœurs, dans Exode 21, Exode 21 qui vraiment, Exode 21, verset 5 ou 6, là. Vous pouvez lire l'histoire un peu plus haut, mais c'est vraiment le serviteur qui, on lui donne au fait l'occasion maintenant d'être libre. Mais au lieu de partir libre de la maison de son maître, dit non, j'aime mon maître. J'aime mon maître et parce que j'aime mon maître, je veux demeurer là. Et on a compris aussi le fait pour un serviteur de dire j'aime mon maître et je veux demeurer. Or, Hébreu, je pense, nous dit que le serviteur, au fait, l'esclave, il ne reste pas dans la maison, mais c'est le fils dans la maison. Donc là, ce n'était plus un esclave, au fait. Il était rendu comme un fils. Il aime son maître et il veut demeurer là à son service pour toute sa vie. Ça, c'est l'amour inconditionnel pour Dieu. L'amour pour Dieu. Et c'est ça le sceau au niveau de notre cœur. Après, cela va aller progressivement au niveau de nos mains, où nous devenons vraiment comme partenaires avec Dieu dans son œuvre. Nous ne faisons plus nos propres œuvres, mais nous faisons ce que nous voyons le Père faire. Un peu comme Jésus-Christ le disait, je ne fais rien de moi-même, mais ce que je vois le Père faire, c'est ça que j'accomplis. Là, on a le sceau au niveau de nos mains. Et cela progresse encore. Ça devient comme un sceau maintenant au niveau de notre front, où nous sommes totalement illuminés. On a la pleine connaissance de Dieu. C'est plein, au fait. Il nous révèle tout, tout, tout. C'est la vie de consécration nous fait passer vraiment par tous ces processus. Et c'est ça qui fait de nous que nous avons, au fait, la justification vivifiée. C'est cela qui nous garantit la place au trône, le règne. On l'a dit, ce n'est pas un règne physique. C'est vraiment seulement, je vais dire, c'est ce processus-là. Donc, mes frères, je veux dire, choisissons la vie de la consécration. C'est par excellence la meilleure, par excellence. En tout cas, moi, et je sais que mes sœurs aussi, c'est vraiment ça. Nous voulons ce règne-là. C'est Amen. nous voulons saisir ça. Nous voulons être assis, nous aussi, sur des trônes avec Christ. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Je laisse la parole pour chacune de mes sœurs. Si vous avez des choses à ajouter, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 En tout cas, tu as vraiment dit beaucoup de choses qui sont tellement intéressantes et vraies. Amen. Donc, moi, ce que je veux ajouter, c'est le fait que lorsqu'on parle de consécration, ça sous-entend en fait apprendre la vie de Dieu. Parce que moi, c'est ce que vraiment j'entends, apprendre la vie de Dieu. Parce que oui, on est né de nouveau, mais en fait, pour pouvoir vivre vraiment la vie de Dieu, pour pouvoir avoir la domination sur le péché, il faudrait vraiment apprendre cette vie de Dieu-là, apprendre vraiment à vivre selon Dieu, pour pouvoir avoir la domination sur le péché et pour pouvoir également plaire à Dieu. Et j'aimerais dans ce sens souligner le verset de Romains 12, le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. » Donc, vraiment de dire que il faut vraiment, dans cette consécration, le Seigneur nous transforme en fait à son image. Plus on a les yeux fixés sur lui, plus en fait il nous transforme à son image pour que vraiment nous ayons cette nature-là. Parce qu'il faut qu'on soit transformé, notre nature, cette ancienne nature-là. Il faut qu'on apprenne cette nouvelle manière de vivre qui est la vie de Dieu en fait. Avant peut-être, quand une personne nous provoquait, on réagissait, mais maintenant non.
comment est-ce que le Seigneur réagirait à notre place? Donc, on apprend en fait, on laisse le Saint-Esprit nous renouveler notre système de pensée, notre système de croyance, nos réactions, nos attitudes, tout. Donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage parce que tu peux pas juste arrêter, ah, je suis sauvé. Il faut apprendre vraiment. Et c'est dans la consécration, en laissant tout à Dieu, qu'on apprend vraiment cette nouvelle manière de vivre. Et on y prend plaisir. On y prend Amen. vraiment plaisir parce que c'est vraiment pas comme si, en anglais, on dit boring, c'est comme ennuyeux. Oh, non, on a cette tendance de voir, ce sont des gens religieux, je fais pas ça. Non, c'est tellement intéressant, tu as Amen. tellement du plaisir, en fait, parce que tu vois que ta vie change, en fait. Tu as un nouveau style de vie que toi-même tu apprécies parce que tu vois la vie se dégager dans tous les aspects de ta vie. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment ça que je voulais ajouter. Et également le verset de 1 Pierre, je vais terminer par ça. Donc, 1 Pierre 1, surtout le verset 4 au verset 5 qui dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, vraiment pour dire, nous sommes des pierres vivantes. Avant, là, nous étions des pierres mortes, mais le Seigneur fait de nous des pierres vivantes, des pierres précieuses. Il faut là qu'on s'édifie, en fait, sur ce fondement-là pour former cette maison spirituelle, vraiment, pour le Seigneur, donc en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et également, par la consécration, c'est pas de nous-mêmes, mais c'est de vraiment désirer avec ardeur, vraiment désirer. Il dit, travaillez à votre salut. C'est pas dans le sens, oh, je vais faire ces œuvres-là pour qu'elles me justifient. Non. Sinon, ce serait revenir à la loi. Mais c'est de laisser le Saint-Esprit agir en nous. De plus en plus, tu te laisses guider par l'Esprit. De plus en plus, le Saint-Esprit met en toi ses désirs, en fait, parce que nous ne savons pas quoi demander, mais il met en nous ce désir-là, de sorte que, oh, maintenant, je désire vraiment de ne plus si par exemple j'étais colérique, ah, le Seigneur met dans mon cœur ce désir-là, je veux plus me fâcher, donc je prie, Seigneur, je veux plus me fâcher, et le Seigneur travaille encore là-dessus. Et après, plus tard, je dis, oh, Prisca, d'habitude, tu t'énerves vite, mais maintenant, tu t'énerves plus. Je dis, gloire Amen. à Dieu, parce que les gens Alléluia. voient ces progrès-là. Les gens voient en fait que tu es une nouvelle personne. C'est pas quelque chose qui est voilé. Les autres le voient. De la même manière que dans le monde des ténèbres, ils le voient. Mais physiquement, la vie, les gens voient en fait ce changement-là. Donc, pour dire que c'est un style de vie qui est incomparable en fait. Tellement de joie, tellement de vie et surtout tellement de paix. Donc, Amen. 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 Sois béni. Je pense que le verset que la sœur Prisca nous disait tantôt, c'est plutôt dans 1 Pierre 2, oh, verset 4. désolée. Ok, c'est correct. Ok. Donc, sois béni, sœur Prisca. Donc, mes sœurs, sœur Anodine, sœur Claire, je ne sais pas si vous aviez aussi quelques trucs à ajouter, des passages sur lesquels vous aimeriez insister à nouveau vraiment. Notre prière, comme on le dit, c'est que tout un chacun de nous, nous puissions emprunter cette voie-là de la vie de consécration. Ça n'a pas de... Ben, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, mais le prix, c'est l'héritage au fait qu'on va, au fait, comment dire, auquel on va accéder. Donc, la joie qu'il y a à la fin pour se soumettre à cette vie-là, elle dépasse au fait de loin les sacrifices qu'on va nous-mêmes au fait faire. Donc, en tout cas, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Amen. Amen. Je vais juste ajouter un petit bout là. Oui. C'est dit que c'est pas par notre propre force qu'on pourra le faire. Amen. Amen. Que personne ne se dise, ah ben moi je peux le faire. C'est de lui-même pour parvenir au trône. C'est pas possible. Ces choses dont le Seigneur attend de nous, c'est juste l'abandon, la soumission. Alléluia. Et c'est lui-même qui va nous donner la force. Amen. Amen. Pour y arriver. Mais si on dit, je peux le faire comme
on fait le travail de la chaise, c'est-à-dire aller au travail, on se prive des choses. On va commencer 7. On ne pourra pas arriver quelque part. L'esprit qui fait ce travail. Donc, juste se soumettre à l'esprit, juste s'abonner à l'esprit et on va y arriver. Il dit, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous ne pouvez rien faire de vous-même. Aussi fort que tu peux être, aussi rigoureux que tu peux être pour te mettre des garde-fous, pour t'infliger en fait des lois toi-même, pour ne pas pécher, même en tout cas pour travailler à arriver. Tu ne pourras pas arriver. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Juste te soumettre, juste t'abandonner, et puis tu pourras y arriver. On pourra y arriver. Amen. Le Seigneur nous donne de vraiment nous soumettre à lui. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Je voulais ajouter vraiment la même chose, mais quand on entend toutes ces belles choses que les sœurs ont dites, on se demande, ah Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir y arriver. Mais la vérité, c'est que c'est pas par notre propre force. On dit que Moïse a été vraiment fidèle dans toute sa maison. On parle de la maison de l'Ancien Testament. Mais Christ est fidèle également sur toute sa maison. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous permettant d'avoir accès à la justification nominale, est capable de nous permettre d'avoir accès à la justification vivifiée, c'est-à-dire d'accéder vraiment à la pleine jouissance, d'accéder vraiment à l'héritage, vraiment l'héritage comme les sœurs l'ont partagé. Et quand on regarde cet héritage dans 1 Pierre 1 verset 4, tel que les sœurs l'ont lu, c'est vraiment glorieux. Mais c'est la soumission au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'abandon, la soumission. Et en fait, tout ce que nous devons faire, c'est crier au Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-nous, parce que le royaume des cieux est forcé. Donc, on ne peut pas non plus croiser les bras, dire, oh, c'est le Saint-Esprit. Il faut qu'on crie au Seigneur. Le Seigneur attend que nos cœurs crient vers lui. Il attend, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il veut que nous crions vers lui pour dire, Seigneur, nous avons connaissance de tout ce que tu dis. Nous voulons y accéder. Et lorsque nous crions vers lui, c'est une manière de forcer le royaume des cieux parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Le règne, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les violents. Amen. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, je suis dans la joie. La parole de Dieu, au fait, elle nous comble, c'est vraiment la nourriture et vraiment que son nom soit glorifié. Amen. Son nom soit glorifié et que son règne vienne vraiment dans la vie de chacun de nous. La vie, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et il a juré par lui-même. Donc, il va nous donner ce royaume. Amen. Amen. Pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment, c'est la parole de Dieu qui fait que nous sommes tellement heureuses, tellement contentes que vraiment cette grâce demeure également sur vous, sur vos maisons. Puissiez-vous vraiment briller de la gloire de Dieu et que vraiment qu'il vienne illuminer les yeux de nos cœurs à nous tous parce que nous avons encore beaucoup à apprendre et je crois que c'est pareil pour vous aussi. Donc, sur ce, c'était vraiment l'émission Parole qui éclaire et nous croyons que sa parole nous a encore éclairés. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.